Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la série Emily in Paris. Bienvenidos a todos en esta video donde vamos a hablar por fin de la serie Emilia en Paris. Me imagino que la traducción en espagnol sería más o menos esta. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur cette série. Je ne vais pas faire de spoiler, mais je vais faire un petit résumé de cette série. Nous avons une jeune américaine, Emily, qui va à Paris où elle a trouvé un travail dans le marketing. Elle tombe amoureuse de plusieurs personnes et toute l'action se déroule dans la capitale française. Donc, analysons tous les clichés, tous les stéréotypes que nous voyons dans cette série pour voir s'ils sont vrais ou faux. Premier stéréotype. Emily vit au dernier étage d'un immeuble parisien sans ascenseur. Ce n'est pas un stéréotype, c'est vrai, je sais parce que je l'ai vécu durant 6 ans. Les studios ou les appartements à Paris sont très chers. Je vous donne juste un exemple. Quand j'étudiais à Paris, pour un appartement de 8 mètres carrés, et vous m'avez bien entendu, 8 mètres carrés, je payais 500 € par mois. Et c'est ce qu'il y avait de moins cher. Donc c'est tout à fait normal qu'Emily, une jeune fille américaine qui débute sa carrière, soit obligée de vivre dans un petit studio au dernier étage sans ascenseur. Deuxième cliché, les Français et surtout les Parisiens ont un mauvais caractère. Je suis désolée de dire cela, j'espère que je ne vais pas créer une trop grande polémique. C'est vrai. C'est vrai si on a voyagé, si on a pu comparer l'éducation que reçoivent les Français à l'éducation que l'on reçoit dans d'autres pays, comme par exemple l'Espagne, l'Italie, qui sont 2 pays que je connais assez bien. Nous grandissons en France avec une éducation qui ne nous ouvre pas forcément à l'extérieur. Donc, nous ne sommes pas des méchantes personnes, nous ne sommes seulement pas habitués à parler par exemple avec des étrangers. Donc ce stéréotype, dans la série Emily, est plus ou moins vrai. Troisième cliché, les Français sont sensuels, romantiques et infidèles. Je dois avouer que je n'ai pas forcément reconnu la culture française dans ce stéréotype. Je crois que cela a surtout été créé pour le besoin de la série. Les Français, quand ils se mettent en couple, sont assez sérieux comme dans la plupart des autres cultures. Donc on voit Emily avoir plusieurs relations dans cette série, notamment avec un client qui la cherche beaucoup, qui essaye de la séduire. Ce n'est pas typique de la culture française. Je dirais que cela dépend tout simplement de chaque personnalité. Quatrième cliché, les Français fument beaucoup. Malheureusement, c'est assez vrai. Selon les derniers sondages, on aurait un quart de la population française qui fume. Les vies assez stressantes, comme la vie dans la capitale française, incitent malheureusement les gens à fumer encore plus. Donc il est vrai que, selon les statistiques, les Français sont parmi les populations en Europe qui fument le plus. Cinquième cliché, les Français ne supportent pas quand les étrangers ne parlent pas français. Ce cliché est assez en relation avec ce que nous avions mentionné avant. Nous grandissons dans une culture qui ne nous ouvre pas forcément autant que d'autres cultures à l'étranger. Donc c'est vrai, si vous allez à Paris, les gens ont une vie très stressante, ils doivent beaucoup travailler, ils n'ont pas forcément le temps d'essayer de comprendre des étrangers qui demandent des conseils. Cela devrait changer, mais voilà, c'est vrai que ce stéréotype que l'on voit dans Emily in Paris est assez vrai, malheureusement. Sixième cliché, les Français sont très à la mode et s'habillent de façon extravagante. Je dois avouer que j'ai été très surprise par les vêtements que porte Emily dans la série. Je peux vous assurer que personne à Paris ne s'habille comme cela. Cela a vraiment été créé pour les besoins de la série. C'est vrai que Paris est une des capitales de la mode, mais voilà, personne ne va s'habiller comme Emily. Cette jeune fille travaille dans le marketing, peut-être que c'est pour cette raison qu'elle s'habille de cette façon, mais les Français s'habillent de façon tout à fait normale.
7e cliché, les Français arrivent tard au travail et font de très longues pauses. Je n'ai pas vraiment reconnu la culture parisienne dans ces clichés. Les Français arrivent plus ou moins vers 9 heures au travail. Parfois, si vous avez des problèmes de métro, des problèmes de transport, vous pouvez arriver en retard. Et cela va bien sûr dépendre de la culture d'entreprise. Peut-être qu'il y a des entreprises qui sont plus flexibles que d'autres, mais en général, vers 9 heures, les Français vont commencer à travailler. Donc ce stéréotype n'est pas forcément vrai. Et enfin, cliché numéro 8, le luxe des bureaux. On voit Émilie qui travaille dans des appartements parisiens très luxueux, vraiment très jolis. Là encore, cela dépend de l'entreprise. Les entreprises qui ont assez d'argent pour louer des bureaux dans des édifices historiques de Paris auront ce genre de décor. Mais vous avez aussi des bureaux malheureusement d'entreprises plus modestes qui seront des bureaux tout à fait normaux, avec des murs blancs, des chaises, des tables, et cela sera tout. Donc là encore, cela dépend vraiment des situations. Et voilà, c'était un petit résumé des stéréotypes que l'on peut voir dans la série Emily in Paris. J'espère que cela vous a plu, j'espère que cela vous a permis de découvrir plus de phrases et de vocabulaire en français. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de ressources et à très bientôt.